on a souvent ces petits jeux qu'on fait pour redonner un tac à la langue française. Par exemple, quand on dit tourner autour du soleil, moi j'ai un texte qui parle de tourner autour du sommeil. Jouer un peu comme ça avec les mots et découvrir la beauté que ça donne, aussi bien dans l'écrit que dans le son. Il faut reconnaître que le français que nous parlons au Bénin, ce n'est pas le français que vous allez parler en France. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. Harmonie Dodé Bill Kataria. Vous êtes artiste slaveuse, auteur d'expressions françaises. Pour vous, le français, à quoi il sert concrètement? Pour ma part, ça sert à s'exprimer. C'est une langue. Pour ce qui le concerne, c'est mon instrument principal d'expression. Qu'est-ce qui vous a autant intéressé dans cette langue? Mon éducation a été basée majoritairement sur le français. C'est avec du français que moi j'ai été le plus éduquée, que ce soit à la maison, à l'école. Depuis ma naissance, on me parlait plus français que même ma langue, comme une graine qu'on arrose. C'est bien normal que ce soit le pli qu'on m'a donné, que ce soit ce pli-là que je garde en grandissant. Même si aujourd'hui, je m'exprime plus, de façon plus à l'aise dans la langue française que par exemple dans le Minan, qui est ma langue, ou que dans le Gong, qui est ma langue maternelle et l'autre ma langue paternelle. En grandissant aussi, il faut dire que j'ai découvert dans la langue française les subtilités qui me permettent de savoir jouer avec les mots, de savoir faire des tournures, des détournements d'expression et qui m'ont conduit au slam aujourd'hui. On peut dire que ce sont les avantages de la langue française que vous avez découvert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, d'autres, je ne sais pas, à part l'expression, à part la façon de me faire connaître au grand public grâce à la langue française d'abord, parce que même si aujourd'hui Harmonie, elle écrit, elle slame, il faut dire que en amont, il y a eu le français, cette langue qui m'a permis d'être à l'aise et de m'exprimer librement. Donc pour moi, ce sont les avantages principaux que j'ai trouvés dans la langue française. Est-ce que avec ce choix qui est fait depuis vos bas âges, il n'y a pas un choc culturel à votre niveau? Forcément, il y a un grand choc culturel parce que aujourd'hui, il y a des mots que je peux dire en français, mais que je ne peux pas dire en minan, par exemple. Et si ce n'était pas ma grand-mère, peut-être que je ne saurais pas bien parler minan. Je sais parler le minan, mais pas comme je parle le français. Ça peut paraître un peu du déracinement culturel, comme j'aime à le dire. En grandissant, on essaie de rattraper les mots qu'on a perdus dans nos langues et on essaie de se rattraper parce que quand vous allez en famille, vous ne parlez pas le français. C'est vrai que les mots d'usage, ça peut être du français, mais après, quand vous vous retrouvez avec vos tantes, vos oncles, vous parlez votre langue. Et c'est là où quelquefois, vous mettez vos dents sur la langue. Là, je parle de la langue en tant qu'instrument d'expression et vous voyez rapidement la famille qui vous dit, regardez, si c'était en français, est-ce que tu pourrais parler comme ça? On dit ceci au lieu de dire ceci. On va encore à l'école de l'alphabétisation de nos langues. On a l'impression que vous ne reprochez rien à la langue française. Non. Encore que la langue française n'est pas forcément notre langue de façon originelle. Mais il faut reconnaître que le français que nous parlons au Bénin, ce n'est pas le français que vous allez parler en France. C'est un peu comme lorsque je vous piétine là, je dis doucement. Le français va vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il me piétine, dit doucement. Mais ici, nous avons déjà notre façon de faire où vous vous asseyez, on vous dit bonne assise. Ce n'est pas des expressions que vous allez retrouver dans le français européen. Donc, je ne pense pas que le français tel que nous le voyons aujourd'hui au Bénin ou en Afrique, c'est vu comme le français parlé à l'européenne. Je pense que c'est un français qu'on a essayé d'africaniser à notre façon, qu'on a essayé d'adapter à notre contexte culturel et que nous parlons pour nous faire comprendre. Peut-être que les académiciens devront s'intéresser au français africanisé. Ah oui, moi je me rappelle, durant ma résidence à Paris en 2017, il y avait un grand auteur, Jean-Pierre Siméon, qui était surpris de voir tant de subtilités africaines dans la langue française telle que nous la voyons. Il disait bien ceci, il disait nous avons donné le français aux Africains et ils nous l'ont rendu augmenté. Vous voyez des Africains qui parlent même français plus que le français qui est né en France. Donc c'est dire que nous avons essayé d'ajouter non seulement nos subtilités mais également
notre intelligence pour faire du français aussi notre chose. La langue, elle est universelle, elle appartient à tout le monde. Elle est là et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Et en Afrique, nous avons fait du français ce que nous voulons pour nous faire comprendre, c'est tout. Peut-être intégrer ces expressions africanisées, comme vous le dites, au vocabulaire. Oui, bien sûr. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Sauf erreur de ma part, je pense que ça se fait déjà. Pas pour autant, parce que nous parlons un français africanisé, je ne dirais pas qu'il faut laisser nos langues aussi. Ce n'est pas parce que je parle plus français que d'autres langues que je dirais que nos langues ne sont pas belles. Il y a aussi tant de subtilité dans nos langues. Et c'est essayer de faire en sorte que nous ne laissions pas notre identité culturelle ou linguistique au profit d'une autre. Merci, Harmonie. C'est moi.